Bonjour et bienvenue sur la fiche numéro 11 qui va porter sur la vitesse et le freinage. Et oui, je n'avais pas deux palettes de 1 donc j'ai mis un J à l'envers, désolé. Restez bien attentifs parce que c'est une des plus techniques où il y a beaucoup de chiffres à retenir, notamment des petites formules pour les freinages et tout ça, donc écoutez bien. Déjà, petite formule très simple pour connaître la distance parcourue en une seconde. À 50 km/h, vous prenez la décimale, donc le 5, que vous multipliez à chaque fois par 3, donc 5 x 3, 15 mètres par seconde. Donc logiquement, à 90 km/h, 9 x 3, on parcourt 27 mètres par seconde. Ensuite, petite définition à ressortir à l'inspecteur, le temps de réaction. C'est lié à la formule juste avant, parce qu'en fait, c'est le temps qui va s'écouler entre la perception de l'obstacle et l'action, donc environ une seconde. Lors d'un freinage d'urgence, il y a trois parties, PRA, perception, réflexion, action. Évidemment, ce sera beaucoup plus long si on est fatigué, sous alcool ou stupéfiant, ou alors qu'on est distrait. Ensuite, il faut prendre en compte l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie qu'avait la moto avant le choc, et qui évidemment est réduite à zéro après le choc, parce que ça a été absorbé. Là également, vous pouvez sortir quelques petits exemples, comme se prendre un obstacle à 50 km/h est équivaut à une chute de 3 étages, 90 km/h, 10 étages, et 130 km/h, 22 étages. Ensuite, pour bien différencier du reste, il faudra expliquer ce qu'est la distance de freinage. C'est facile, c'est la distance parcourue quand les freins sont activés. Là, retenez juste que sur route sèche, à 50 km/h, il va nous falloir 15 mètres, à 90 km/h, 50 mètres, et à 130 km/h, 110 mètres environ. Rien de plus simple, vous doublez ces valeurs sur route mouillée. Et ensuite, il faut additionner tout ça. Et là, on va avoir la distance d'arrêt, ce qui veut dire la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance parcourue pendant le freinage. La manière la plus simple de la calculer, c'est la suivante, c'est de prendre la décimale du kilométrage et de la multiplier par elle-même. Exemple, à 90 km/h, on prend 9, qu'on va donc multiplier par 9, donc 9 x 9, 81 mètres de distance d'arrêt totale. Donc par exemple, à 130 km/h, il nous faudra environ 169 mètres de distance d'arrêt totale, parce que 13 x 13, ça fait 169. Ensuite, le jour de l'examen, vous pouvez toujours rajouter à l'inspecteur que vitesse x 2 est égale à distance d'arrêt x 4, ce qui veut dire qu'à 50 km/h, il vous faudra donc 25 mètres de distance d'arrêt totale, comparé à 100 km/h, donc x 2 pour la vitesse, il vous faudra 100 mètres pour vous arrêter totalement, donc x 4 pour la distance. On rappelle, ça fait pas de mal, 70% du freinage se fait à l'avant, 30% à l'arrière, et là c'est toujours bien si vous allez dans le détail en disant que lors d'un freinage d'urgence, il vaut mieux d'abord utiliser l'arrière pour éviter un trop gros transfert de masse pour ensuite utiliser l'avant et s'arrêter complètement. On rappellera aussi qu'un motard sur 5 fait une chute lors d'un freinage d'urgence, souvent à cause des mauvais pneus ou alors d'une mauvaise adhérence de la chaussée ou d'un blocage de la roue. Donc à ce moment-là, il vaut mieux relâcher la pression. Voilà, c'est tout pour cette fiche numéro 11 qui était un petit peu plus longue que les autres. On se retrouve de suite pour la fiche numéro 12.